Salut les amis, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série qui est dédiée à l'ascendant, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler de l'ascendant dans chaque maison. Aujourd'hui on va commencer avec l'ascendant Bélier, après on va faire ascendant Taureau, puis Gémeaux et ainsi de suite. À tout de suite. Donc l'ascendant ou la première maison, ça représente quoi? Ça représente votre corps, votre personnalité. C'est la carte ou bien le schéma de votre vie. C'est-à-dire rien qu'à partir de l'ascendant, on peut voir déjà quelles sont quelques caractéristiques de votre personnalité et comment vous allez vous comporter en public et quelles sont vos qualités par exemple ou bien vos défauts. L'ascendant, c'est aussi comment les autres maisons de votre horoscope, elles sont déterminées. C'est-à-dire que les 12 maisons de votre thème astral, elles sont figées une fois que vous connaissez votre ascendant. C'est-à-dire que si vous êtes ascendant bélier, vous allez avoir le bélier en maison 1, le taureau en maison 2, le gémeaux en maison 3 et ainsi de suite. Pour connaître votre ascendant, je vous ai mis un lien en description. Sinon, si vous ne voulez pas chercher parce que c'est un site en anglais. Envoyez-moi votre date, heure approximative et lieu de naissance et je vous répondrai par, par message. Vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien sur Instagram. La première maison, c'est aussi votre tête et la deuxième maison, ce sont les pieds. L'ascendant bélier est quelqu'un de très actif physiquement parce que la première maison, c'est notre corps. La première maison est gouvernée par Mars. Mars qui est notre force de vie et qui est notre combativité. L'ascendant bélier, il aime la compétition et gagner. Quand vous avez le bélier en maison 1, ça fait de vous une personne très entreprenante et courageuse. Et vous avez beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Donc là, nous allons passer sur mon PC pour voir plus en détail la signification de l'ascendant bélier. Donc là, nous avons un exemple de thème astral où il y a l'ascendant en bélier. Donc l'ascendant, c'est cette partie-là, c'est la partie gauche du thème astral. Donc là, vous avez l'ascendant en bélier. Et ce qui est bien avec l'ascendant bélier, c'est que toutes les maisons, elles sont équilibrées. C'est-à-dire, le bélier, il représente la maison 1 et vous avez le bélier en maison 1. Le taureau, ça représente la maison 2 et vous avez le taureau en maison 2. Le gémeaux, ça représente la maison 3 et vous avez le gémeaux en maison 3. C'est-à-dire que tous les signes et toutes les maisons, elles correspondent exactement au signe. Chaque maison correspond à son signe. Donc, ce qui fait que l'ascendant bélier, il est équilibré. La personne, elle est équilibrée en général. Et là, on n'a pas encore pris en compte les planètes, etc. Là, on va voir que les signes et les maisons. Donc, comme je vous ai dit, quand vous avez le bélier en maison 1, ça fait de vous quelqu'un de courageux et vous aimez entreprendre et initier les choses. Vous aimez aussi la compétitivité et la compétition et gagner. Donc, quand vous avez le taureau en maison 2, elle est gouvernée par Vénus. Donc, comme si vous aviez Vénus en taureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une vie familiale qui est confortable, ou bien votre maison va être confortable, parce que Vénus, elle représente aussi la partie matérielle. Il est bien acquis, et l'aspect matériel aussi, et les valeurs. Donc, vous aurez aussi des valeurs qui sont orientées famille et domicile. Et quand vous avez la maison 3 en Gémeaux, la maison 3 elle est gouvernée par Mercure, qui est la planète du Gémeaux. Ça veut dire que vous allez être quelqu'un de communicatif, parce que Mercure, c'est la communication et l'intellect. Donc, vous allez être quelqu'un de communicatif et vous allez euh, parler beaucoup avec vos frères et sœurs. Parce que la maison 3 c'est aussi nos frères et sœurs et notre environnement proche. Donc, vous allez communiquer avec ces gens-là, c'est-à-dire frères et sœurs, vos voisins, par exemple. Mais ça crée aussi une sorte de compétitivité. Parce que quand vous avez le bélier en maison 1, bien Mars, mais en maison 1, vous avez une envie de
d'avoir une compétition ou bien de vous mesurer aux autres, en quelques autres, et de gagner. Donc ça peut créer aussi de la compétition vis-à-vis des frères et sœurs. Donc la maison 4, elle va se trouver en Cancer. La maison 4, elle est gouvernée par la Lune. C'est comme si vous aviez la Lune en Cancer. Ça veut dire quoi? La Lune, c'est votre mère. Donc ça veut dire que votre mère, elle va être émotionnelle et vous aurez une relation positive ou bien émotionnelle avec votre mère. Donc là, nous avons la maison 5 en Lion. La maison 5, ça représente quoi? Ça représente la créativité, les enfants, tout ce qui est artistique, des relations, bien les activités qui procurent du plaisir aussi. Ça peut être vu dans la cinquième maison. Et quand vous avez la cinquième maison en Lion, ça veut dire que vous allez vouloir que vos enfants ils soient compétitifs. Parce qu'il y a toujours cet aspect Mars en bélier. Ça veut dire que la compétition, elle est toujours là. Donc, vous allez vouloir que vos enfants ils soient compétitifs. Vous allez par exemple emmener vos enfants vers des activités sportives, par exemple des activités sportives où il y aura une compétition, c'est-à-dire où il y aura une compétition entre les joueurs, ce type de choses. Ça veut dire aussi que vous serez créatif dans l'éducation euh, de vos enfants. C'est-à-dire que vous allez chercher des manières innovantes ou bien vous serez créatif dans l'éducation de vos enfants et vos enfants aussi seront créatifs. Donc, quand nous avons l'ascendant en bélier, nous avons la sixième maison en vierge. La sixième maison, elle est gouvernée par Mercure. Donc, c'est comme si vous aviez Mercure en vierge. La sixième maison, elle représente le service, la santé, euh, les conflits aussi, bien les ennemis aussi, les pertes aussi peuvent être vues bon, les pertes, c'est plus par la douzième maison, mais puisque c'est la sixième maison, elle est opposée à la douzième, on peut retrouver aussi des types de pertes. Donc ça veut dire aussi que quand nous avons Mercure là, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des ennemis, par exemple, au travail, parce que la sixième maison, c'est aussi notre routine de travail. Donc ça peut créer des ennemis parfois dans le domaine professionnel. La septième maison, elle se trouve en balance. Ça veut dire quoi? La septième maison, c'est la maison du partenaire. La première maison, c'est le soi, bien notre personne. Et la septième maison, c'est la maison du partenaire. Ça veut dire quand elle est en balance, ça veut dire que la partenaire, elle va être équilibrée et elle va être attirante et elle sera intelligente. Et cet axe-là qu'on a première maison, septième maison, ça veut dire que la première maison, elle est en bélier, qui est un signe masculin. La septième maison, elle est en balance, qui est un signe, euh, ou plutôt, nous avons Vénus ici et Mars. Mars en première maison, qui est une énergie masculine. Et Vénus en septième maison, qui est une énergie féminine. Donc, ça crée une harmonie, si vous voulez. Ça veut dire que la relation, elle sera plus harmonieuse. Dans la huitième maison, nous avons l'énergie du scorpion, c'est-à-dire c'est comme si nous avions Mars en scorpion. Donc là, ça va créer un travail, ou bien on peut voir un travail qui va nécessiter l'utilisation du corps, comme par exemple la médecine ou bien la chirurgie, parce qu'un chirurgien, il va utiliser ses mains pour opérer, donc c'est l'utilisation du corps. Ça veut dire aussi qu'il y aura une transformation, parce que la huitième maison, ou bien la, le scorpion, ça veut dire que la personne, elle va passer par des transformations ou bien une évolution, c'est-à-dire un changement de mode de vie ou bien un changement de mindset. C'est-à-dire que la personne, elle peut passer par des changements radicaux dans sa vie. Et la huitième maison en scorpion, c'est-à-dire Mars en scorpion, ça peut vouloir dire que
l'énergie de Mars, elle est directe. Mars, il va droit au but. Ça veut dire que ça veut dire que cette personne, elle peut aller directement au fond des choses du scorpion. Tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte, par exemple la psychologie, euh, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est secret caché. Donc cette personne, elle peut aller droit, bien foncer droit dans ces choses-là et essayer de les découvrir. Quand nous avons la neuvième maison en Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter en Sagittaire, nous allons avoir une religion ou bien des croyances religieuses et spirituelles qui sont figées et nous allons nous y attacher. Parce que Jupiter elle gouverne le signe du Sagittaire. Ça veut dire que nous croyons en la religion, nous croyons en la spiritualité et ce genre de choses. Quand nous avons la dixième maison en Capricorne, Capricorne, il représente la dixième maison. Ça veut dire, la dixième maison, c'est quoi? La dixième maison, c'est notre travail, c'est la routine, c'est notre vie publique. Donc, quand nous avons Capricorne qui est gouverné par Saturne, c'est-à-dire Saturne dans la dixième maison, nous allons travailler beaucoup, c'est-à-dire on peut avoir tendance à travailler et notre travail, pour nous, il est très important. Et Saturne, il a tendance à retarder les choses. C'est-à-dire chaque fois que Saturne elle est dans une maison ou bien elle aspecte une maison particulière, elle va retarder les significations de cette maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle va travailler longtemps et à la fin, elle peut ne pas recevoir au début les récoltes, mais elle peut ne pas récolter au début les bénéfices, ou bien les fruits de son travail, mais après une longue période de travail, Saturne va lui donner ce qu'elle ce qu'elle mérite. C'est-à-dire que la récompense, elle va venir, mais un peu plus tard. Donc, quand nous avons euh, le Verseau dans la maison 11, ça veut dire quoi? La maison 11, c'est la maison de notre cercle d'amis, le réseau professionnel, les associations humanitaires et ce genre de choses. Donc, quand nous avons le Verseau dans cette maison-là, ça veut dire que le réseau professionnel il va être élargi. La onzième maison, c'est aussi la maison de nos gains futurs. C'est-à-dire que l'argent ou bien les gains nous allons recevoir dans le futur. C'est pas comme la deuxième maison où c'est l'argent que nous avons acquis ou bien accumulé. La onzième maison, c'est ce qui va venir. C'est un gain futur. Donc, quand vous avez le verso en onzième maison, ça peut augmenter les gains futurs. Et bien sûr, le cercle d'amis, ça peut aussi vouloir que la personne peut, par exemple, être dans une association humanitaire ou bien faire de la charité, ce genre de choses. Quand vous avez le poisson en maison 12, la maison 12, c'est quoi? C'est la maison de la spiritualité, les rêves, les pertes, nos pertes aussi. La maison 12, elle représente le poisson. Poisson. Donc, quand vous avez la maison 12 en poisson, ça veut dire que vous allez être orienté spiritualité, religion. Ça veut dire aussi vous pouvez dépenser de l'argent pour des œuvres caritatives, ou bien faire de la charité, ou bien vous pouvez dépenser de l'argent pour faire un pèlerinage, par exemple. C'est ce genre de choses. Je fais ma vidéo sur l'ascendant Bélier. Si vous voulez que je fasse un ascendant spécifique, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un j'aime. À la prochaine.